Bonjour à tous. J'ai reçu quelques questions sur le diagramme de Mason et, euh, et aussi une question sur l'exercice 18 du chapitre 2. Alors, ce que je vais faire comme d'habitude, je ne peux pas toujours le faire, mais quand j'ai le temps, je vais le faire. Donc là, je vais vous faire l'exercice 18 du chapitre 2 pour que vous puissiez suivre avec moi. OK? Donc là, je vais partager mon écran. Normalement, c'est celui-là. Normalement, maintenant, vous voyez mon écran qui est ici. Je pense, oui, ça devrait aller. Donc là, parfait. Donc, on a un système ici où il y a une seule entrée qui est là et une sortie qui est ici. Ok, vous voyez, c'est la même entrée parce qu'au fait, vous prenez le lien qui est là, puis vous le multipliez, vous allez le réutiliser comme une sorte de perturbation à l'autre système, mais à la base, on a une seule et unique entrée. OK? Je vais donc effacer ces éléments-là. La première chose à faire dans le diagramme de Mason, c'est d'identifier il y a combien de chemins qui mènent de l'entrée vers la sortie. Alors, et ça va déterminer la lettre K. OK? Donc, je vais prendre ça. Donc ici, on voit bien, si je pars de R, ben, je peux tout simplement faire directement comme ça. Ça me donne, j'ai un chemin. Et je peux aussi monter ici, redescendre et arriver aussi à Y. Ça donne deux chemins. Tous les autres chemins, si vous remarquez, ben, ça marche pas. On peut pas parce qu'en fait, on a la flèche qui vient dans l'autre sens, même si, par exemple, je vais faire celui-là ici. J'essaye de venir là, là, ça bloque là. Donc, il n'y a pas d'autre chemin. On a juste deux chemins qui mènent de l'entrée à la sortie. Je vais effacer ça. Et donc, à la base, ça vient de me déterminer que K égale à 2. Ce que je vais faire, je vais tout de suite calculer les TK. Alors là, je ne vais pas mettre T pour pas mélanger avec la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, je vais mettre la lettre D parce que c'est plus proche. Vous pouvez mettre G si vous voulez pour faire le gain de la transmittance. Je vais chercher au fait D1 et D2 qui sont les gains ou qui sont la transmittance des chemins directs. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer D1. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Donc, D1, ça va être, on va dire que c'est ce chemin-là. Et ça va donc donner 4 fois 2 sur S carré, qui est égal à 8 sur S carré. Après ça, on va venir calculer D2, qui est ce chemin-ci. Ça va donner donc 3 fois 2 sur S carré, et ça va donner 6 sur S carré. La prochaine étape, ce serait de chercher toutes les boucles qui sont dans le système. Alors, nous allons essayer de chercher ces boucles-là. Donc, la première boucle que je peux utiliser, c'est, on va voir, si je pars de là, donc il faudrait que je sois capable de revenir vers le point. Je peux tourner ici, n'est-ce pas? Et je reviens vers là. Ce qu'on doit faire donc, aussitôt que j'ai identifié la boucle, je viens calculer la transmittance de cette boucle-là. Donc, dans ce cas de figure, c'est 3 fois 2 sur S carré fois 2S fois moins 1. N'oubliez pas, ici, il y a un signe moins qui doit être considéré. Ça me donne donc 3 fois 2, 6 fois 2, 12. Donc, ça donne moins 12 sur S carré. Donc, ma première boucle est identifiée. On va chercher une deuxième boucle. Donc, si je continue, j'ai toujours celle-là ici. Donc, ça me donne la boucle 2, qui est 3 fois 2 sur S carré, et toujours, bien sûr, fois moins 1. Ça me donne donc moins 6 sur S carré. Y a-t-il d'autres boucles? Alors, réfléchissant, donc si
je regarde ici, il y a bel et bien une boucle qui fait la boucle ici. Oups, pardon. C'est une boucle, je viens le fermer. Donc, ça me donne L3, qui est donc 2 sur S carré fois 2S fois 2 fois moins 1. Ça me donne 2 fois 2 fois 2, donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Ça donne 8 sur S fois le moins 1, donc ça donne moins 8 sur S. Par la suite, je viens chercher, est-ce qu'il y a une autre boucle? Ben, évidemment, vous pouvez deviner qu'il y a encore cette boucle-ci. N'est-ce pas? Et donc, cette boucle-là, ça donne L4, qui est 2 sur S carré fois 2. Donc, ça donne fois moins 1, pardon. Ça donne moins 4 sur S carré. Et vu que, ben, donc là, ce sont toutes les boucles qu'on a ici. On n'a pas d'autres boucles parce que bien sûr, il faut, ces boucles-là doivent fermer, elles doivent revenir vers le même endroit de départ. Donc, je n'ai pas d'autres boucles qui me permettraient de revenir toujours au même endroit de départ. Okay? Si j'essaye celle-là qui a l'air d'être une boucle, vous voyez bien que ça ne l'est pas parce que si je fais ça, j'arrive ici, ça bloque et donc ce n'est pas une boucle. OK? Alright. Donc là, on a trouvé les boucles L1, L2, L3, L4 et elles sont toutes des boucles qui se touchent. OK? Et si vous vous rappelez, ben, donc on doit chercher delta. Je ne sais pas si la définition, je vais essayer de trouver la définition pour vous. Ben, la première étape, ça serait de trouver, oups, la prochaine étape, ça serait de trouver delta, qui est 1 moins la somme des LI moins la somme des LI, LJ. Puis les LI, LJ, ce sont toutes les boucles qui ne se touchent pas. Sauf que toutes ces boucles-là se touchent. Donc, à la base, je vais avoir tout simplement delta, c'est 1 moins la somme des LI. Et donc là, ça devient la somme de toutes les boucles. Donc, L1 plus L2 plus L3 plus L4. Et le reste, là, qui est à droite de la définition que vous avez dans le cours, ben, ça devient 0. Ça me donne donc 1 moins. Et là, je vais rajouter tout ce qui est ici. Donc, moins 12 sur S carré, moins 6 sur S carré, moins 8 sur S, moins 4 sur S carré. Moins 12, pardon, ici. Je dois voir que j'ai fait une erreur. Je m'excuse. Donc, c'est 12 sur S. J'ai oublié d'enlever lui, là. Oui, c'est bon, le reste ça a l'air correct. Donc là, je fais la somme. Donc, ça me donne... donc, en fait, tout ça devient plus. Hein. Et après ça, les S carrés ben, se somment ensemble. Donc, j'ai 6 plus 4, c'est 10. Et 12 plus 8, c'est 20. Donc, ça me donne 1 plus 20 sur S plus 12 sur S carré. Je multiplie celui-là par S en haut, S en bas, et celui-là, ben, S carré en haut, S carré en bas, ben, ça me donne donc S carré plus 20S plus, c'est pas 12, c'est 10, plus 10 divisé par S carré. 4 plus 6, c'est 10. All right. On continue. La prochaine étape, c'est de trouver delta 1 et delta 2.
Au fait, D1 et D2, si vous voyez ici, si on remonte ensemble, D1 et D2, qui sont les deux chemins, touchent à toutes les boucles. Et vu qu'ils touchent à toutes les boucles, donc toute la soustraction là, qui est à droite devient 0. Et donc delta 1 et delta 2 sont égaux à 1. OK? Donc, il n'y a rien à faire, c'est super simple. Donc, à la base, maintenant, il nous suffit de calculer, on a trouvé tous les éléments. Il nous suffit de calculer Y sur R, qui est la fonction de transfert en boucle fermée, qui est donnée par Mason. OK? Et là, ça va me donner donc, ça va donner 8 sur S carré plus 6 sur S carré. Donc, je vais juste appliquer la définition là, sur S carré plus 20S plus 10 sur S carré. Ça me donne donc 14 plus, là je ne fais pas d'erreur, hein. Ouais, 14 sur S carré plus 20S plus 10 sur S carré. Ça part et ça me donne donc 14 sur S carré plus 20S plus 10. Je vais essayer d'ouvrir le PowerPoint et de vous le partager. Je vais vous écrire la définition qui est dans votre cours. Donc, je m'excuse, je prends un peu de temps. Donc, à la base, vous voyez, avec Mason, tout ce qu'on a à faire, c'est tout simplement une recette. La partie la plus dure, là, c'est vraiment quand vous devez éventuellement trouver, OK, euh, toutes les boucles, puis après ça, se demander c'est quoi le chemin direct, etc., etc. OK. Donc, si vous regardez dans la règle de Mason, vous avez bien sûr 1 sur delta somme des k delta k. Hein, donc, ça, je vais vous le mettre ici. Donc, f de s, c'est 1 sur delta somme des k. Alors, je vais mettre dk, non pas dk, s delta k. Donc, k, dans notre cas, c'est 1, 2. Les delta K, tous les deux sont 1. Ceux-là, je les ai calculés. Et le discriminant, je l'ai calculé ici. OK? Donc, les dk, je les ai ici. Donc, le 8 sur S carré et le 6 sur S carré. Donc, je les ai mis là. Et je divise tout simplement par delta que j'ai calculé ici, qui donne ça. Et on se retrouve avec la fonction de transfert. La prochaine question qui vous est posée, c'est est-ce qu'il est possible de trouver la fonction de transfert en boucle ouverte en fonction de la fonction de transfert en boucle fermée? Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déduire la fonction de transfert en boucle ouverte de la fonction de transfert en boucle fermée qui est faite par Mason? C'est parce que quand on obtient ça, je ne sais pas quelles sont les simplifications qui ont été faites. OK? Donc, à la base, si je mets 1 plus T2S égale 0 et je dis que c'est égal, donc si je prends le numérateur, le dénominateur ici, et je dis que c'est 1 plus T2S égale S carré plus 20S plus 10, vous voyez, au fait, si je veux, je peux venir l'écrire de plusieurs façons. Je peux l'écrire 1 plus S carré plus 20S plus 9, n'est-ce pas? Et là, ça me dit, finalement, c'est ça T2S. OK? Alors, maintenant, je vous dis, non, moi, j'ai changé d'avis. Puis, j'aime pas le fait d'écrire la fonction comme ça. Je vais tout diviser je vais tout diviser par 10. OK? Donc, je divise ça par 10, je divise ça par 10. Ça me donne donc, ici, ça va me donner S carré sur 10 plus
2S plus 1. OK? Ah, ben ça, à ce moment-là, maintenant, c'est ça T2S, qui est différente de L. Ben, à la base, c'est que le problème, c'est que là, c'était un mauvais exemple, je m'excuse, mais à la base, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire plein de combinaisons. Je peux même soustraire un 1, enlever un 1, etc. Parce qu'au fait, vu que ça, c'est 0, c'est égal à, on met ça égal à 0. Donc, je vais effacer ça pour ne pas vous confondre. OK? Ben, à la base, je peux trouver plein de combinaisons qui vont me donner plusieurs T2S différents. Le problème, si vous trouvez plusieurs T2S différents, c'est impossible parce qu'un système ne devrait avoir qu'une seule fonction de transfert. Et de ce fait, ben, la conclusion, c'est qu'avec la règle de Mason, en général, il est impossible d'aller déduire la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, on va juste utiliser la fonction de transfert en boucle fermée. Je m'excuse pour les petites erreurs de calcul, mais en s'entend, j'ai fait ça, comment on appelle ça, à la bonne franquette. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran, si c'est possible. Il semble que ce n'est pas possible. Ça a changé.